Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière et de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Abouzon. Joseph Abouzon, bienvenue. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important sur l'obéissance totale, le chemin vers la protection divine. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource, au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Abouzon, merci Romain Kerebaï, je veux aussi dire merci et bienvenue à Maman Sorel. Et je crois que durant tout le temps qu'on aura à faire ensemble, nous allons éclairer le peuple sur l'obéissance comme sécurité totale devant toute situation devant Dieu. Oui, l'obéissance comme sécurité totale devant toute situation devant Dieu. Donc je crois que garder l'écoute tout au long du programme, je crois que cela va se faire. Je ne peux pas continuer ce programme sans remercier tous les enfants de la synergie, tous les enfants de la mission évangélique. Je ne peux pas continuer sans remercier tous les ouvriers, oui, qui travaillent avec nous pour l'accomplissement de notre mission. Oui, je pense à eux. Que la paix, la bénédiction, la santé, la grâce, la faveur soient sur tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre afin que la mission à laquelle Dieu nous a conviés se réalise. Voilà un peu comment je peux commencer ce programme. Je ne peux pas continuer en oubliant mes enfants de Lok, Bessou à Douala, mes enfants de Baningo à Bafsam et mes enfants de Komto à Yaoundé, sans oublier tous ceux de notre centre spirituel et sur les réseaux sociaux également. Donc voilà le mot que je peux donner en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maman Sorel, servante de l'Éternel et actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur le plateau de Solutions spirituelles. Merci Joseph Abouzon, merci Kerebaï Romain, merci aussi au prophète Clément qui nous honore toujours par sa présence. Je ne vais pas oublier tous nos fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs et internautes et tous nos merveilleux enfants repartis à travers le monde, que ce soit à l'étranger, même sur le triangle national. Nous sommes très heureux d'être encore sur ce plateau aujourd'hui, sachant qu'on parle encore d'un sujet très très important, l'obéissance à Dieu. Parce que vous allez voir, beaucoup de personnes comme ça sont confrontées à des difficultés, à des combats, à des situations, à des tribulations, tout simplement parce que, bref, quelque part, la désobéissance aussi joue un très grand rôle dans leur échec, on va dire ça comme ça. Et l'obéissance est vraiment une grande clé qui ouvre les grandes portes de la bénédiction, du succès. C'est la matérialisation visible de ton amour pour Dieu invisible. Et c'est très important de revenir sur ça afin que les personnes puissent avoir les clés, les astuces et les révélations pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je voyais aussi dans le parcours de tous ceux et celles qui viennent, par exemple, faire leur suivi ou bien leurs accompagnements spirituels, se plaindre. Je prie, je jeûne, je chante et tout, mais je ne comprends pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, il y a quelque part aussi, tu as beau le faire, mais le plus important aussi, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. Oui, d'obéir à sa parole. Obéir montre comme ça que tu aimes ce Dieu-là, tu aimes ce que tu entends qu'il a dit de faire et tu mets en pratique. Donc, l'obéissance, en fait, montre en fait ton amour pour ce Dieu-là que tu dis aimer, que tu dis servir. Donc, c'est très important de revenir sur ça aujourd'hui. Donc, on se dit donc à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Merci. Prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre échange du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite.
Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Communauté 1, Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale, au Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi, de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé en Communauté 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, Lokbe, Soufas, Collège du Soleil, à Bafoussam, Banengo, de Santamon et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h à Communauté 1 derrière Active Oil. Prophète Clément, auditeurs, auditrices, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec ces deux textes tirés dans les Saintes Écritures. Donc nous allons commencer à partir de Genèse 6. Donc Genèse 6, nous allons prendre à partir du verset 13 au verset 22, il est écrit. Verset 13, il est écrit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre, je vais les détruire avec la terre. Très bien. Voilà un grand message. Et nous savons que dans Amos chapitre 3, verset 6, c'est clairement écrit que Dieu ne fait rien sans révéler ses saints secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais les saints secrets, ce n'est pas saint le chiffre, c'est saint qui dit la sanctification. Comprenez bien cela. Voilà un Noé, même à toi qui m'écoutes, ce programme que tu écoutes, Dieu est en train de te parler comme il a parlé à Noé. Il y a des dangers qui te guettent. Il y a des dangers qui guettent tes enfants. Il y a des dangers qui guettent tes beaux-fils. Il y a des dangers qui guettent tes belles-filles. Il y a des dangers qui guettent tes petites-filles. Il y a des dangers qui guettent tes plantations. Il y a des dangers qui guettent ton commerce. Il y a des dangers qui guettent ta maison. Et Dieu profite donc par cette édition spéciale de solutions spirituelles pour te dire comment faire, comment sortir de tous ces dangers. Et voilà la vérité. Oui, je dis bien qu'il y a des dangers qui guettent ta maison. Il y a des dangers qui guettent ton mariage. Il y a des dangers qui guettent tes plantations. Il y a des dangers qui guettent ton élevage. Il y a des dangers qui guettent ton bureau. Des dangers guettent ta maison. Des dangers guettent tes belles-filles. Des dangers guettent tes beaux-fils. Des dangers guettent tes petits-fils. Des dangers guettent ta famille. Vous voyez que je ne me fatigue pas de citer les dangers. Mais Dieu est grand parce qu'à la fin de ce programme, tu sauras ce qu'il faut faire pour échapper à ces dangers qui est en train de vouloir s'abattre dehors. Il y a un danger qui veut s'abattre dehors et c'est déjà en préparation. Il y a un danger, un plan machiavélique, un plan satanique, un plan diabolique pour continuer à mettre le peuple dans l'esclavage, les personnes et les familles dans la souffrance et en train de se préparer et en marche. Et Dieu ne veut pas que cela t'arrive. Voilà pourquoi il a permis qu'aujourd'hui tu écoutes ce programme spécial. Très bien, nous allons continuer à partir du verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et de dehors. Oui, ici, moi je prends des consignes. Oui, fais-toi une arche de bois de gopher.
Mais c'est une instruction divine qu'il donne à Noé pour s'échapper du danger qui va s'abattre dehors. Mais c'est une instruction qu'il donne à Dieu. J'insiste, même ce programme est une instruction que Dieu te donne. Oui, j'insiste, même ce programme est une instruction que Dieu te donne par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes affaires, par rapport à ta maison, par rapport à tes plantations, par rapport à tes projets, par rapport à ton commerce. C'est une instruction. Je vous ai toujours dit, je ne tourne pas d'émission au hasard. Je ne passe pas dans les médias au hasard. Je ne passe que lorsque j'ai une mission, un message de Dieu à passer à ses enfants qui croient en lui. Et voilà, il y a des instructions. Ce bois met déjà en exergue le sacrifice. Mais ce bois met déjà en exergue le sacrifice. Noé doit faire un sacrifice. Dieu a dit, fais-toi un arche de bois de gopher. Il va trouver le bois là-haut. Dans la suite, on va parler du bitume. Il va trouver le bitume là-haut. Il doit chercher. C'est sa part de sacrifice. Que personne ne vous trompe. Quand Dieu veut te sauver, il y a ce que Dieu doit faire. Et il y a ta part que tu dois faire pour que Dieu te sauve. J'insiste, que personne ne vous trompe. Quand Dieu veut te sauver, il a sa part qu'il doit faire. Il y a ta part que tu dois faire. 1. Dieu a parlé. 2. Noé a écouté. 3. Dieu lui donne des instructions sur comment il doit faire l'arche. Il écoute. Voilà la vraie différence. Tout ce que Dieu va dire, même la suite du verset va nous dire que Noé fit exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Même toi, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de te donner des consignes par rapport à l'événement qui va se célébrer ce dimanche. Oui, par rapport à l'événement qui va se célébrer ce dimanche, Dieu est en train de parler. J'ai été clair. Personne ne va écouter ce message. Et ce qui se prépare dehors là va tomber sur sa tête, ou sur ses affaires, ou sur sa famille. Oui, personne ne va écouter ce message. Et ce que les satanistes et les sectes préparent au peuple et aux familles. Dieu t'a déjà donné la solution en écoutant ce message. Avant que le message ne se termine, tu sauras exactement quoi faire. De la même manière que Dieu va protéger Noé et sa famille, c'est bien tout ce qu'il avait, ses troupeaux, tout. C'est la même chose que Dieu va faire pour tes affaires. Ce qu'on est en train de raconter dehors, là, ça ne va pas te toucher. On a dit, on a grande apothéose ce dimanche. Et c'est là que tout va se jouer. On y va. Très bien, prophète. J'aimerais savoir, il y a une question. Bon, Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du sacrifice. J'aimerais savoir, comme vous avez dit que Dieu a demandé à Noé de faire un sacrifice. Ça veut dire que avant que Dieu ne te demande de faire un sacrifice, est-ce qu'il connaît que tu auras ou tu n'auras pas, prophète? Non, le sacrifice est clair. Tout le monde en lui-même porte un sacrifice. Oui, tout le monde en lui-même porte un sacrifice. Pourquoi? Dieu pouvait dire à Noé, fais-toi l'arche avec du bois. Mais Noé, dans sa paresse, dit qu'il n'a pas de machette pour aller couper le bois. Noé, dans sa paresse, dit qu'il n'a pas l'argent. Il ne peut pas chercher le bitume. Il ne peut pas scier le bois. Il devait mourir. J'insiste toujours. Chaque fois qu'il y a une relation entre Dieu et les êtres humains, il y a une alliance. Et l'alliance que tu as ta part que tu dois faire. Et il y a ce que Dieu doit faire. Voilà le vrai message. Donc ici, la part de Noé, le message de Dieu, Dieu lui passe un message. La terre sera détruite. Fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-la ainsi. Mets du bitume à l'intérieur. C'est déjà un sacrifice qu'il doit faire. Dieu va lui donner même les mesures. Dans certaines versions, Dieu donne jusqu'à donner même les mesures exactes qu'il va prendre. Comment il va construire l'arche. Et il pouvait ne pas le faire. Est-ce que s'il ne le faisait pas, ça devait contenir sa famille, son troupeau, son bétail, tous les animaux, toutes ses provisions, tous ses greniers. Ça ne pouvait pas. Ça devait se retourner contre lui. Lorsque on appelle ça quoi? Le déluge, merci Romain. Lorsque le déluge devait descendre, peut-être le poids des animaux devait casser son arche. Peut-être même le poids des êtres humains qui étaient dedans devait casser son arche.
Donc, ce que Dieu m'a dit de faire pour nous, nous allons le faire cette semaine. Que ce soit le mercredi ou le vendredi à la prière, que ce soit l'apothéose de ce dimanche. Et je ne cache pas, ça sera du jamais vu. Ceux qui ne seront pas là, vous allez voir ça seulement dans le rattrapage. Ça sera du jamais vu. Sois là, parce que c'est la première fois dans l'histoire que nous faisons cela. Oui, depuis que Dieu m'a appelé, c'est la première fois qu'il me donne l'instruction de poser un acte pareil par rapport à ce que les sectes, les loges préparent contre les personnes et les familles dans notre pays et sur la planète Terre. Oui, prophète, j'aimerais te continuer avec une question. Là, vous avez parlé tout à l'heure du poids, donc s'il ne respectait pas. Ça veut dire que dans notre vie quotidienne, quand peut-être le Dieu nous demande de faire un sacrifice, est-ce que c'est en fonction peut-être de la situation que nous traversons ou du problème qui nous menace, qui demande de faire un sacrifice précis? Non, c'est clair. Le sacrifice est proportionnel à ce que tu demandes à Dieu. Moi, je le dis toujours, je l'avais dit. Je prends toujours un exemple. Une femme, par exemple, qui cherche un enfant, ne peut pas venir à l'heure du sacrifice. Elle dit que je crois que Dieu peut me donner un enfant. Et elle dépose sur l'autel de Dieu comme sacrifice 20 000. Elle fait un théâtre. J'ai une femme qui a cherché l'enfant peut-être pendant 15 ans. Une prophétie sort de la part de Dieu. Dieu lui parle qu'il te faut un enfant. Va voir ceci. Va faire ceci. Elle arrive sur l'autel de Dieu. Elle trouve qu'elle n'a pas ça. Ça, tout ce qu'elle voit, elle dit à Dieu que vous ne connaissez pas la chanson, je n'ai rien à te donner, merci Seigneur, je n'ai rien à te donner. Tout ça sont les chansons mystiques, sont les chansons des sectes. Elle a fait 10 ans sans enfant. Dieu lui dit qu'il faut l'enfant. Elle arrive sur l'autel de Dieu. Tout ce qu'elle a donné à Dieu pour avoir un bébé, c'est 20 000 francs. Vous croyez que Dieu peut vraiment l'exaucer? Elle ne croit même pas en ça. Elle ne croit pas le sacrifice. Si ce n'est pas proportionnel à ce que tu demandes, ça doit atteindre au moins un niveau acceptable pour que Dieu te bénisse. C'est donc pour ça que vous voyez donc les gens parlent Dieu, Dieu, Dieu. J'ai suivi quelque chose, c'est ma soeur qui disait, les gens m'ont dit j'ai prié, j'ai jeûné. Oui, et les gens nous disent ça tous les jours lorsqu'ils viennent en consultation. Oui, quand les gens viennent en consultation, ou bien dans leur suivi, ou bien dans leur traitement, ou leur travaux spirituels, ils nous disent ça. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai marché. Mais est-ce que tu marchais dans l'obéissance? Est-ce que là où tu marchais, on t'enseignait l'obéissance à Dieu? Moi, si quelqu'un vient vers moi pour un problème, ce que Dieu m'a dit de faire, est-ce qu'il me dit de te dire de faire? Si tu ne peux pas faire, je ne marche pas avec toi parce que je sais qu'il n'y aura pas de solution. Suivez bien ce que je dis. Ça, c'est une révélation. Si Dieu envoie quelqu'un vers moi que pour cette situation, va voir mon serviteur, le prophète Clément. Il ne peut pas te parler à toi seul que va voir mon serviteur, le prophète Clément. Comme la parole de Dieu déclare dans 1 Samuel 9, il va aussi annoncer au prophète Clément que je t'envoie quelqu'un. Oui, je t'envoie quelqu'un qui va venir pour tel cas. Voilà ce que tu dois faire pour lui. Voilà ce que tu dois lui dire de faire. Dès que je vais te dire que voilà ce que Dieu dit de faire, si tu refuses de faire, je t'abandonne. Je ne continue plus avec toi parce qu'il n'y aura pas de solution. Et si tu fais, avant que tu le fasses, je vais te donner toutes les garanties possibles que tu auras la solution à ton problème. Comme ce sera le cas de Noé ici. Et c'est même clair, prophète, par rapport, je voudrais appuyer quelque chose par rapport à l'obéissance. Chez Dieu, c'est comme ça, c'est la clé même en fait. Si tu obéis, voici la bénédiction. Si tu n'obéis pas aussi, voici la malédiction. Donc, en fait, le fait de bavarder, chanter, prier, tout, jeûner et tout, ça perd sa puissance lorsqu'il n'y a pas l'obéissance. Ça perd sa force parce que quelque part, c'est même Dieu qui a recommandé cela, l'obéissance. On a vu par exemple Abraham, lorsque Dieu lui a demandé par exemple son fils, c'est vrai que c'était difficile pour lui, mais il a dit que Seigneur, si c'est pour toi, je vais le faire. Même comme, et dès qu'il a voulu le faire, Dieu lui a dit que prends plutôt l'agneau aussi, fais comme ça, fais comme ça. Donc Dieu donne les instructions. C'est pour voir en fait ton cœur. Beaucoup bavardent seulement, mais le cœur, l'obéissance montre en fait la sincérité que oui, moi je suis capable de faire ça pour Dieu. Moi je suis capable d'obéir. C'est pareil pour... Et même que je veux vraiment ce que je demande à Dieu. L'obéissance, c'est que je veux vraiment cet enfant. Je veux vraiment protéger ma boutique. Je veux vraiment protéger mes enfants. Je veux vraiment me marier. Je veux vraiment protéger ma boutique. Je veux vraiment protéger ma famille. Je veux vraiment protéger ma maison. Je veux vraiment protéger mes biens. Je veux vraiment protéger mes enfants. Je veux vraiment protéger mon enfant.
L'obéissance, c'est la clé de ça. Le sacrifice de l'obéissance, c'est la preuve matérielle que tu montres, que tu présentes à Dieu pour lui montrer que ce que je te demande, Seigneur, je veux vraiment de tout mon cœur. Voilà la clé du sacrifice. La clé du sacrifice et de l'obéissance, c'est que Seigneur, ce que je veux là, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Je ne me reconnais pas dans ça, comme on a fait le lavage des mains une fois. Oui, je suis prêt. Je lave même mes mains. Je ne connais rien dans l'affaire si je suis innocent. Même comme je ne connais rien, même s'il fallait payer un prix, Seigneur, je paye un prix, même le prix de ce que je ne connais pas. On n'a pas tué Jésus alors qu'il était innocent. C'est la même chose sur le plan spirituel. Jésus s'est offert en sacrifice. Lui-même en sacrifice, il avait fait quoi? Il avait fait quoi pour qu'on le transforme en agneau immolé? C'était l'amour. Donc, j'ai toujours dit aux gens, bavarde Dieu comme tu vas bavarder. On va te connaître à l'heure du sacrifice. Et c'est le danger se retourne plutôt contre toi. J'ai annoncé ici des catastrophes dans des familles, dans l'emploi des personnes, dans le travail, dans leurs activités, dans leurs projets. J'ai annoncé ça clair et net et je ne le cache pas. Mais je dis toujours, toute personne qui va écouter ce programme jusqu'à la fin, même ceux qui ont déjà les oreilles savent dire où je pars. La calamité ne va pas t'arriver. C'est toi aussi, tu es dans ta part d'arche de Dieu. L'arche de Dieu n'est pas perdue. Elle est disponible. Si tu es aussi en possession de ta part d'arche de Dieu, comme arche de Noé, tout ce qui était dans l'arche n'a pas péri. Mais tout ce qui était dans l'arche n'a pas péri. Donc tout ce qui sera dans ton arche, oui, tout ce qui sera dans ton arche, rien de cela ne va périr. Je peux te garantir ça la main sur le cœur, par crainte de Dieu. Oui, tous les malheurs qu'on est en train de proclamer dehors sur les personnes et les familles ne vont pas t'arriver. Tu sais ce que tu fais. Ce dimanche, de grand rassemblement, la grande apothéose. La grande apothéose en compte un des réactifs oil. Tu ne rentreras pas sans ton arche même. Je ne parle plus de l'arche rameau. Je parle de l'arche même. Je ne parle pas de l'arche rameau. Parce qu'il y a deux arches. L'arche de Noé et l'arche des enfants d'Israël. C'est deux arches différents. Ce n'est pas la même chose. Mais ce jour-là, chacun va rentrer avec les deux. Mais personne ne va venir et va rentrer comme ça. Et à partir de là, on va t'expliquer comment veiller sur ta famille, comment protéger tes enfants, comment protéger tes biens, comment protéger ta santé, comment protéger ton avenir, comment protéger tes enfants, comment protéger ton couple, comment protéger tout ce que tu aimes, tes affaires, ton bureau, tout. On va t'apprendre comment donc utiliser ce coffret, l'arche de Dieu. Très bien, prophète Clément, nous allons continuer à partir du verset 17, il est écrit. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Voilà, il y a une alliance. Maintenant, si Dieu t'a dit d'abord, bâtis l'arche, et que tu ne bâtis pas l'arche, à l'heure où il va te dire qu'entre dans l'arche, tu vas entrer dans quoi? Je reviens toujours sur le sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est la mort des sectes et des loges. Mais le sacrifice, c'est la mort des sectes et des loges. Face au sacrifice, quelle que soit la puissance de l'ennemi, ne tient pas. Mais face au sacrifice, quelle que soit la puissance de l'ennemi, il ne tient pas. Voilà Noé qui a fait le sacrifice. Il a déjà construit l'arche. Oui, voilà qui a fait le sacrifice. Il n'a pas dit à Dieu qu'il veut prendre le bois où, je vais prendre la scie où, je vais prendre le marteau où, je vais prendre les pointes où, je vais prendre le bitume où. Il n'a pas posé cette question à Dieu. Comme toi, je vais te passer ce message. Pour l'apothéose de ce dimanche, ni l'argent, ni la distance, ni rien, ni personne ne doit être un obstacle à ton déplacement pour venir aussi recevoir ta part d'argent. Oui, ce dimanche, ni la distance, ni l'argent, ni rien, ni personne ne doit être un obstacle pour t'empêcher de recevoir ta part d'argent, ton coffret d'argent. Rien ne doit t'empêcher ce jour-là.
Parce qu'à l'heure maintenant de la protection, il faudra protéger la famille, protéger les biens, protéger les fils, protéger les petits-fils, protéger les foyers, la maison, tout. Si tu n'as pas maintenant cet âge-là, tu vas maintenant entrer dans quoi? Tu vas mettre ce que Dieu te donne dans quoi? Tu seras coincé. Donc c'est une apothéose spéciale. Oui, ce dimanche est une apothéose spéciale. Donc pour la première fois, on va disposer, on va, distribuer l'arche en tant que coffret. Oui, l'arche en tant que coffret. Maintenant, il dit à Noé, tu vas entrer ici dedans. Maintenant, si Noé n'avait pas, il devait faire comment? S'il n'avait pas fait ce que Dieu avait dit, il devait faire comment? Il devait être coincé. Le même déluge devait l'emporter. Mais grâce à Dieu, il avait fait. Il craignait Dieu. Il a obéi. Toute obéissance à Dieu tourne en notre faveur. Mais toute obéissance à Dieu tourne en notre faveur. Comprenez ce message. Chaque fois que tu obéis à Dieu, c'est en ta faveur. C'est en faveur de ta famille. C'est en faveur de tes enfants. C'est en faveur de ta guérison. C'est en faveur de la solution à un problème. C'est en faveur de la destruction de la sorcellerie dans ta vie ou dans ta famille. C'est en faveur de la destruction des envoûtements, de la malchance, des blocages, des échecs. Chaque fois que tu obéis à Dieu, c'est pour ta réussite, c'est pour ton évolution, c'est pour ton succès, c'est pour ta paix, c'est pour ta paix dans ton foyer. Chaque fois que tu obéis. Voilà l'obéissance de Dieu, de Noé, qui va payer. L'obéissance de Noé va payer maintenant. Il a respecté ce que Dieu lui a dit, il a obéi. L'arche est déjà là. Vous voyez que si l'arche n'était pas comme ça, Dieu allait lui dire entrer dedans. Dieu allait dire qu'elle va rester là-bas, l'eau devait le noyer. Mais Dieu allait dire que va rester de l'autre côté. Va rester là-bas, l'eau te noie. Même si Dieu l'aimait, Dieu devait faire quoi? Dieu devait dire que je t'ai déjà dit. Parce qu'il y a toujours quelque chose que je vous dis toujours. Les gens vous trompent dehors. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Quand la parole de Dieu est déjà sortie, ça ne peut pas rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Comprenez bien ceci, que les sectes et les loges ne vous déroutent pas. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Quand la parole de Dieu est déjà sortie, ça ne peut pas rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. S'il avait dit à Noé, protège-toi en fabriquant l'âge, Noé ne fabriquait pas. Pour Dieu encore dans c'était quoi? À l'heure de le sauver, à l'heure du déluge, il devait dire à Noé qu'entre dans ce que je t'avais dit. Il ne devait plus dire que l'âge. Oui, il ne devait plus dire qu'entre dans l'âge. Il devait dire à Noé qu'entre dans ce que je t'avais dit de fabriquer avec le bois et le bitume là. Noé devait se rappeler que c'était l'âge. Il n'a pas fait. Tu vas encore dire à Dieu que quoi? Que pardon, papa, Dieu va dire ça. Dieu va te chasser, que le sort. Oui, sors de mon bureau, va loin de ma vue. Je t'avais bien prévenu. Si nous les sentinelles, la parole est claire que si la sentinelle te dit quelque chose, tu ne le fais pas. Le malheur va t'arriver, le sang va se verser sur ta tête. À plus forte raison, Dieu. Lisez Jérémie 17. La parole de Dieu est claire. Si ce que le sentinelle te dit, tu ne fais pas. On dit que le sang qui va se verser sur ta tête. À plus forte raison, Dieu te dit, tu ne le fais pas. Là, ici, on va aller plus loin. Je crois que continuer avec le texte. Oui, je voudrais appuyer avec cet exemple palpable que vous avez donné, prophète, avec si Noé n'obéissait pas, parce que il y a beaucoup de personnes qui, justement, vivent les retards dans leur vie, justement, à cause de cette désobéissance-là. Donc, à l'heure où Dieu va dire que entre dans l'âge, il n'y a pas l'âge, tu vas faire comment? Il y a des personnes qui sont passées, par exemple, à côté d'un poste, à côté d'un mariage, à côté d'une carrière, d'un emplacement, d'un commerce, tout simplement à cause du manque d'obéissance. Dieu t'avait dit, parfois en vision, parfois en rêve, parfois en songe, parfois même de manière, puisque Dieu a plus ses manières de parler. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de traîner le pas. Parfois même en écoutant ce programme, c'est même une interpellation que Dieu a en train de te donner. Il y a beaucoup qui écoutent cette émission, mais ils traînent le pas, ils hésitent. Parfois des mois, parfois des semaines, parfois des années. Et c'est comme ça que le malheur revient. Très bien. Oui, frapper à leur porte. Après, quand ils reviennent au bureau, ils disent seulement que vraiment, si j'avais su, depuis j'écoute l'émission, je sens comment Dieu m'appelle, m'interpelle de descendre en comme tout, m'interpelle de participer à tel programme de lavage des mains, de telles choses. Mais je ne sais pas pourquoi. Et si on voit que cette désobéissance va créer comme ça le retard, soit la proposition
désobéissance va passer, soit le partenaire, le conjoint, le mariage même va passer. C'est comme ça que beaucoup vivent comme ça en retard. Donc, elles sont aujourd'hui 30 ans, 40 ans en retard. Donc, plutôt en train de chercher à se rattraper. Donc, la désobéissance crée le retard dans l'accomplissement de beaucoup de choses. Le manque d'obéissance à Dieu crée justement ce retard-là. Tu vas avoir le retard dans toutes choses, même pour te marier, même pour travailler, même pour... Et c'est ça la désobéissance. Oui, c'est ça, c'est à cela que ça traîne justement à cela. Et toujours pour appuyer ma soeur, des personnes viennent sur moi, prophète, est-ce que tu sais que mon fils là était mort? Ma mère, t'avais dit que quoi? T'avais dit de faire quoi? Prophète, est-ce que tu sais qu'on m'a chassé du travail? Je t'avais dit de faire quoi? Prophète, est-ce que tu sais qu'on j'ai perdu le procès là, au tribunal? Seule question que tu as, je t'avais dit de faire quoi? Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Quel miracle? Tu veux qu'il ressuscite ton fils? Tu dis bien que tu as perdu le procès, non? Tu veux que je fasse quoi? Avant, je t'avais dit ce qu'il fallait faire. Même physiquement, on dit qu'obéir avant n'est pas obéir. Obéir après n'est pas obéir. Il faut obéir à temps. Comme cette sainte convocation que je lance pour ce dimanche. Comme cette sainte convocation que je lance pour ce dimanche. Que personne ne plaisante avec. Je veux dire qu'il y a un plan diabolique, machiavélique, méchant, que les sectes sont en train de venir avec. Que chaque père, chaque chef de famille qui écoute ce programme, que ceux qui écoutent ce programme passent le message à leurs parents, à mes connaissances. Que j'ai appris la nouvelle. Prenons des dispositions. Chacun doit avoir son âge. Chaque famille, chaque personne doit avoir son âge pour échapper à la destruction qui arrive. C'est très clair. Très bien, prophète, nous allons continuer à partir du verset 19, il est écrit. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Nous continuons. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 20. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. On peut avancer. Je vais prendre ça grosso modo. Je vais expliquer ça tout à l'heure, jusqu'à ces provisions. Allez-y. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une profusion auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22. Bon, très bien. Maintenant ici, je reviens toujours sur la construction de l'arche. Quand on te dit, fais telle chose, fais tel sacrifice, obéis à Dieu, sois fidèle dans tes dîmes, ne jongle pas dans les offrandes, dans les sacrifices, dans les contributions mensuelles, ne jongle pas. Voilà un exemple clair pour expliquer ça. On a dit prendre les animaux de toutes les espèces. Si Noé avait jonglé dans la construction de l'arche, les animaux là allaient briser son arche. Les gens qui étaient dans son arche allaient briser son arche. L'eau allait entrer dans l'arche, suivez bien la vérité. Quand des gens qui ne jonglaient pas avec les lois de Dieu. J'ai toujours dit, même le jour du Seigneur qui est le dimanche, est un jour qu'il ne faut pas blaguer avec. Et je t'invite ce dimanche à respecter cela. Même le jour du Seigneur est un jour, Dieu sait pourquoi il a dit de travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour. Le jour-là de faire son œuvre, de venir dans sa maison. Mais Dieu sait pourquoi il dit travailler 6 jours. Et le 7e jour, c'est mon jour. Le jour-là, tu dois venir me rencontrer dans ma maison pour que je te bénisse. Voilà la même chose pour l'arche. S'il avait conçu l'arche avec légèreté, rien que les animaux qui sont entrés allaient casser l'arche. Et nous allaient se noyer avec eux tous. Rien que le poids de ces sacs de maïs, ces sacs d'haricots, ces sacs d'arachides, ces régimes de plantain, tout ça allait détruire l'arche. Les conséquences de la désobéissance. J'ai toujours dit, toute obéissance qu'on fait à Dieu, c'est pour son bien. Mais quand Dieu te donne des consignes, respecte. Mais quand Dieu te donne des consignes, respecte. Il y a que pour ce malheur que j'annonce, tous ceux qui auront l'arche de Dieu s'en sortiront.
Je dis que je ne parle pas de l'arche, le rameau, j'insiste. Je ne parle pas de l'arche, de rameau. Que les connaisseurs comprennent de quelle arche je parle. Je parle de l'arche, le coffret. Oui, l'arche, le coffret, pas l'arche, le rameau. Dans le jour, on va remettre aux mêmes personnes et le coffret et le rameau et un message pour la première fois. Donc, comprenez bien. Il y aura et le coffret et le rameau et un message qui va accompagner ça. Oui, le coffret, le rameau, un message pour tous ceux qui seront présents. Ça, c'est une grande révélation. Je le dis en esprit, en vérité. Je sais ce qu'il fait. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Oui, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Et il faut le faire. Dieu aime tous ses enfants. Toute personne qui souffre, qui est bloquée, attaquée, victime de sorcellerie, de malchance, de blocage, d'échec, d'humiliation, c'est chacun de lui-même qui cherche sa mort. En écoutant seulement la voix de Dieu, qu'est-ce qui va arriver à Noé? Rien ne va lui arriver. Tous les hommes de la terre, les animaux, les plantations, les maisons, tout vont s'écrouler, vont périr, vont disparaître. L'arche ne va pas se casser. L'arche ne va pas se gâter. Si tu marches aussi avec Dieu, comme Noé a marché avec Dieu, tu respectes ce message que tu es en train d'écouter. Et j'ai dit pour toute personne qui écoute ce message, passe le message à tes parents et connaissances. Oui, toute personne qui est actuelle d'écouter actuellement, que tu nous suives sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, passe le message à tes parents et connaissances. Ce n'est pas un message qui doit être restreint, c'est un message qui doit être élargi. Passe de bouche à oreille, le porte à porte. Tu partages le message dans plusieurs groupes, à plusieurs personnes. Il faut le faire. C'est un grand message. Gagnons-les avant le temps. Gagnons-les avant le temps. Donc voilà un peu ce qu'il pouvait dire sur ce texte. Si Noé avait bricolé l'arche, il avait fait ça en paille. Mais Dieu avait dit que faire ça en bois de gopher. Il a fait en paille. Dieu dit en dur de bitume. Il prend les cailles. Il soude tout ça avec les punaises. Il n'allait pas s'en sortir. Dès que le premier déluge allait commencer, les premiers eaux devaient soulever ça, fendre ça, chacun devait se retrouver au fond de l'eau. Donc quand Dieu te dit quelque chose, comme ce message, c'est que tu écoutes, il faut exécuter ce message. Et justement, il y a certains même qui reçoivent le message. Si parfois tu n'es pas sûr, ou bien tu veux même la confirmation, tu te rapproches, c'est ça le rôle des accompagnements spirituels. Tu descends justement rencontrer le prophète pour pouvoir dire, pour présenter peut-être le rêve ou le songe ou la vision, ou bien même l'instruction que tu as reçue pour qu'il te guide maintenant sur ce chemin. C'est ça le rôle des accompagnements spirituels, parce que certains même parfois sont troublés. Et dehors, alors le diable est très fort dans la confusion. Et Dieu m'a dit que tout le monde, Dieu m'a dit que ça. Et beaucoup même sont dans... Non, pour appuyer Maman Sorel, quand Dieu te dit, quand Dieu dit à quelqu'un, il fait, on voit. Quand c'est Dieu qui dit, la personne fait et les gens témoignent. J'ai promis, ce dimanche, j'attends des témoignages pour l'action prophétique qu'on a fait dimanche passé. Ce dimanche, j'attends des témoignages, je ne cache pas. Je dis que cette semaine ne passera pas sans que quelqu'un ne reçoive quelque chose de fantastique et de merveilleux. Me voici en train de redire ça. Me voici en train de redire ça. Donc ici, la parole du manipulateur ne peut pas me gagner. Le manipulateur ne peut pas nous gagner. Je vais toujours le dévancer maintenant. J'ai tous les moyens maintenant pour dévancer les manipulateurs. Et il faut écouter la voix de Dieu. Le trouble est collectif, l'échec est individuel. Quand tu souffres, on se moque de toi au quartier, on se moque de toi et de tes enfants. On va voir tes enfants à la maison, on se moque d'eux. On voit tes filles à la maison, on se moque d'elles. C'est toi qui souffres cette douleur. Tu n'arrives pas à nourrir ta famille, c'est toi qui souffres cette douleur. Le bailleur te met la pression, c'est toi qui souffres cette douleur. Les gens vont venir te parler. Ils te soutiennent en quoi? Alors cette solution-ci que je te propose, la main de Dieu ne peut pas manquer dans ça. La main de Dieu ne peut pas manquer dans cette solution que je te propose. C'est une sainte convocation, c'est une instruction divine que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, même les vieux chrétiens, vont dire le jour-là que c'est ma première fois de voir ça. Je dis même les vieux chrétiens de 45 ans, même ceux qui avaient commencé à être chrétiens quand ils n'étaient même pas nés, quand ils vont recevoir quand ils vont voir ce qui va se passer, recevoir ce que Dieu va leur destiner,
ils vont dire que je n'avais jamais vu ça et je ne connaissais pas. Comme ceux à qui j'attends le témoignage dimanche. Et j'attends. J'attends réellement. Donc, continue à passer le message et qu'on se retrouve massivement ce dimanche en comme tout un derrière Tifol, à Lok Besso à Douala et à Bamengo à Bafsam, qu'on se retrouve là-bas. Il faut passer le message partout. C'est une sainte convocation. Donc, vous comprenez bien ici, il ne faut pas négliger ce que Dieu dit. Il ne faut pas négliger ce que Dieu dit. Dieu veut te sauver d'une situation comme il a voulu sauver Noé. Mais Dieu veut te sauver d'une situation comme il a voulu sauver Noé. Noé, écoutez, il était obéissant. Il a fait ce que Dieu a fait. Il a été sauvé. Il n'a pas été léger. Il a construit l'arche comme Dieu avait dit. Et l'arche a pu supporter toutes les charges qui étaient à l'intérieur. S'il avait triché au moment de porter toutes les charges, l'arche allait s'effondrer. L'arche allait couler. L'arche allait se casser même en deux. Et Noé et tous ceux qui étaient dedans devaient mourir. Donc, quand Dieu te parle d'un message comme ce que je te passe actuellement, non seulement prépare-toi déjà à descendre en comme tout, ce mercredi, ce vendredi, ce dimanche, mais aussi passe le message aux autres. Si tu es sur les réseaux sociaux, partage le message. Oui. Oui, très bien, prophète. J'aimerais poser une question encore, puisque c'est un privilège pour nous sur ce plateau, lorsqu'on vous voit, de pouvoir nous exprimer avec les questions pour édifier nos auditeurs. J'aimerais savoir, lorsque Dieu dit d'amener les oiseaux, les reptiles de chaque espèce, prophète, j'aimerais savoir, est-ce que sur le plan, donc, sur la vie d'une personne, ces espèces-là, ces oiseaux, ces animaux-là représentent quoi dans sa vie? Voilà, c'est bien pensé. Le robinet de Dieu n'a pas de vanne. Le robinet de Dieu n'a pas de vanne. Notre premier père dans la foi était un homme d'abondance. Notre premier père dans la foi, Abraham, était un homme d'abondance. Après, même dans la nouvelle alliance, le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La multiplicité des animaux, des oiseaux, des reptiles traduisait la richesse. Ça traduisait toute sa richesse. C'est pour ça que je vais toujours revenir. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est par rapport à la bénédiction. C'est par rapport à la richesse qu'il veut te donner. Oui, quand Dieu te dit de faire quelque chose, les consignes qu'il te donne, ne rate rien. Parce que si tu rates quelque chose, au moment où il va vouloir te donner la richesse, où il va vouloir te donner la bénédiction, où il va vouloir te donner la protection, on monte, on descend. Si tu avais triché, ce n'est pas Dieu qui va connaître. Même toi, tu vas connaître que j'avais fait l'erreur de tricher. C'est une relation. Oui, même toi-même, tu vas connaître que j'avais fait l'erreur de tricher. Vous croyez quand je dis à mes enfants que ne jonglez pas, ne dribblez pas dans les dîmes, les offrandes, les sacrifices, les contributions mensuelles, les permanences. Ne jonglez pas. Vous croyez que je blague? Je suis sérieux. C'est parce qu'à un moment donné, quand on dit que prenez toutes les armes de Dieu, c'est pour résister quand? Dans les mauvais jours. C'est dans les mauvais jours que les instructions, les armes de Dieu, le message de Dieu parle en notre faveur. Ce n'est pas dans les bons jours. Dans les bons jours, tu peux sauter partout, sauter partout. Vous croyez que Noé, dans certaines versions, on dit que lorsque Noé avait parlé de ça à certaines personnes, on a dit qu'il était fou. Tu vois que l'orage là. Oui, quand Noé avait dit ça, les gens lui ont dit que toi, ta tête ne tient plus. Tes affaires de Dieu, là, ta tête ne tient plus. Tu dis que oh, Dieu a dit qu'il va détruire la terre. Tu dis qu'on monte dans là, on monte pour aller où? Pas dans ton âge. Mais à l'heure où le déluge a commencé, c'était trop tard pour eux. Ils ont compris que Noé avait raison, mais dans la mort. Mais moi, en tant qu'enfant de la nouvelle alliance, je ne veux pas que quelqu'un me comprenne dans la mort. Je veux que les gens me comprennent dans la vie. Je veux que les gens me comprennent dans la richesse. Je veux que les gens me comprennent dans la bénédiction. Je veux que les gens me comprennent dans la vérité que je suis en train de les passer. En tant qu'enfant de la nouvelle alliance. Beaucoup ont compris Noé dans la mort. Que si on avait su, on faisait comme il avait dit. On entrait aussi dans l'âge. Comme Dieu avait dit que deux espèces. D'autres ont dit non, ça c'est le corps de la comédie. Non, mais maintenant, ne tombe pas dans ce piège. Le message que je passe est clair et authentique. Il vient de la part de Dieu.
Très bien, prophète. J'aimerais aussi continuer avec une question, c'est-à-dire, bon, lorsque Dieu demande peut-être de venir avec de la nourriture, des provisions, tout ça, prophète, dans la vie d'un individu, cela va représenter quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'il doit apporter à Dieu ou quel est même le but de cela même, au fait, prophète? Mais j'ai toujours dit, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous. Hein. Peut-être beaucoup se perdent. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous. Même la dîme, c'est pour nous. Les offrandes, c'est pour nous. Le sacrifice, c'est pour nous. Les animaux, là, c'était pour Noé. Les provisions, là, c'était pour lui. Dieu fait quoi avec tout ça? Dieu fait quoi avec tout ça? Même le fils d'Abraham, qui est notre père dans la foi, Abraham a sacrifié son fils quand Dieu lui a donné un mouton. Mais Dieu lui a donné un mouton. Moi, j'ai toujours pris l'exemple. Tu ne peux pas être un père de famille. Tu as des cousins, des neveux dans ta maison. Tu les payes l'école, tu payes les études, tu payes les cahiers, les livres, le transport, tout. Un matin, tu dis à l'un d'eux, si mes chaussures, il refuse. Tu dis au second, si, il refuse. Tu dis au troisième, si, il refuse. Mais tu vas comprendre qui sont pour toi. Qui ne t'aiment pas. Tu vas comprendre directement qui sont pour toi. Comprenez pourquoi nous, on doit servir Dieu avec nos biens. Comprenez pourquoi on doit obéir à Dieu. Je prends bien l'exemple. Tu es père de famille ou bien tu es mère de famille. Tu as des cousines, des neveux, des nièces dans ta maison. Un matin, tu dis que pardon, aide-moi à laver une marmite là. Il ne lave pas. Tu appelles le deuxième, il ne lave pas. Le troisième, il ne lave pas. Mais tu vas vite les comprendre. Tu dis à l'un balaye le sol, il ne balaye pas. Tu dis à l'autre balaye, il ne balaye pas. Tu dis au troisième balaye, il ne balaye pas. Mais tu comprends vite ce que tu dois faire. Mais ils sont les premiers à demander la nourriture. Non, tu ne dois plus. Si tu les donnes maintenant la nourriture, tu es la folle. Tu n'as même plus besoin, même le fou. Si tu fais comme ça avec lui, il va te comprendre vite et tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. Dieu est comme ce papa qui te paye les études, la pension, le transport, tout, et qui te demande de cirer ses chaussures. Les dîmes, les offrandes, les sacrifices que nous donnons à Dieu, c'est cirer les chaussures de notre Père qui nous paye la pension, qui nous donne les livres, les cahiers, qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous porte dans sa voiture, qui négocie pour nous. Voilà le rôle des dîmes, des offrandes, des sacrifices et des contributions. C'est pour ça que vous voyez, je ne blague pas avec. Parce que sans ça, je dis que c'est la porte d'entrée de Satan. Les traîtres de l'alliance, c'est eux qui sont séduits. Les navires de Kittim, quand ils arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire cesser le sacrifice perpétuel. Ça, c'est un sacrifice. Le sacrifice de Dieu, c'est pour nous. Quand ton tuteur dit que lave le sol, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il te paye la pension combien, il te nourrit combien, tu dépenses au courant de combien, tout. Il pouvait prendre une ménagère. Vous trois là, il vous chasse. Il prend une ménagère, ou bien il prend un employé de maison, il le met là-bas. L'employé de maison est plus économique que vous tous. Parce qu'il n'a pas l'obligation de le nourrir, de payer sa pension, ses cahiers, ses livres, tout, de payer son argent de taxi, argent des beignets. Non. Donc même Dieu est ce père-là. Tu es dans sa maison. Il dit, scie mes chaussures, lave mes habits. Et plus tu scies ses chaussures, plus tu laves les assiettes, plus tu laves les habits, plus il connaît que tu es un bon enfant. Et plus tous les problèmes que tu vas lui poser, il va résoudre. Oui, je reprends bien. Quand Dieu donne ses commandements, faites ceci, faites cela, payez vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices, vos contributions. Soyez réguliers dans ma maison. Le jour du sabbat, le 7e jour, soyez réguliers. Tous les commandements là qu'il donne. C'est comme un père qui dit à son fils, si ma chaussure, repasse mon habit ici, lave un peu mon t-shirt ici. Plus l'enfant est obéissant, plus il a les faveurs du parent. Plus on obéit aux lois que Dieu donne, plus on a les faveurs de Dieu. Est-ce que les animaux là, c'était les animaux de Noé? C'est Dieu qui a que chaque espèce, est-ce que c'était les animaux domestiques? Il a dit toutes les espèces, même les lions, même les panthères, mets-les à l'intérieur. Vous croyez que dans la maison, les panthères et les chèvres là, pourquoi ils ne se mangeaient pas? C'est le miracle de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, l'impossible est possible. Nous avons pu mettre la panthère, la chèvre, la biche, le buffle, les plantains, tout dans le même bateau. Les éléphants, les éléphants, tout, ils sont entrés. L'eau est montée, jusqu'à la fin, le déluge est descendu. La lâche ne s'est pas cassée. Rien ne s'est gâté. Et tous les animaux sont sortis intacts avec toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Et on va continuer la lecture.
Très bien, prophète. Je crois que maman sera là quelque chose à dire Oui, avant que nous c'est clair. continuions. Quand tu marches sous la protection, sous la couverture de Dieu, vraiment l'impossible devient possible. Le surnaturel s'impose. Et c'est ça les mystères. C'est ça Oui, dans les l'arche, mystères. c'était le surnaturel. Bien sûr. Oui, dans l'arche, c'était le surnaturel. Comme vous avez dit que le lion avait la chèvre et le plantain mélangé avec les coqs. Tout ça mélangé, même Tout les ça sont serpents. des mystères, oui. Et de nos jours, ça se concrétise comment? Ça veut dire qu'en réalité, tu peux être en plein danger ou bien dans un quartier compliqué, entouré, encerclé comme ça de sorciers. Mais quand tu marches comme Dieu veut, non, ils ne vont pas te faire, ils ne vont rien pouvoir te faire. Ils ne vont rien pouvoir. Et je viens de donner des images sur elle. Oui. Il y a qu'il y a des plans qui se préparent pour les peuples et pour les familles. Maintenant, ici, la question de Kérébaï Romain revient. Il a posé la question des lions, des panthères, des chèvres qui étaient dans l'arche. C'est le vrai miracle que Dieu veut montrer à tout le monde. Les éléphants, les crocodiles, les caïmans, ils mangeaient quoi là-bas dedans? Ceux qui devaient dévorer les Noé et tous les gens qui étaient là-bas, ils devaient me les tuer, mais ils les ont rien fait. Quand tu marches sous instruction divine, quel que soit le danger que tu appelles danger pour Dieu, ce n'est pas un danger. Quand tu marches sous instruction divine, je dis bien le miracle, l'impossible devient possible. Tu peux dormir avec un lion, avec un éléphant, avec un anaconda, avec une vipère. Il ne va rien te faire. Et c'est donc le but de cette arche, de ce coffret et de ce rameau que nous allons distribuer ce dimanche. À partir de là, quels que soient les sorciers de ton quartier, de ton bureau, de ta maison, ils ne pourront rien te faire. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, à partir de ce que tu vas recevoir ce dimanche, ils ne pourront plus rien te faire. Ton coffret, ton message, ton rameau. Comme le lion, la chèvre, le coq, le maïs, le plantain, tout ça dans l'arche. Et les êtres humains mélangés. Ils sont sortis indemnes. Chacun est sorti sain et sauf. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Voilà le rôle de l'arche. Même les eaux n'ont pas pu casser l'arche. On va évoluer. Très bien, nous continuons. À partir du verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà, on dit qu'il a exécuté quoi? Tout ce que... Tout. Il n'a pas choisi sa part, il a laissé l'autre. À chercher ce qui est facile. Il n'a pas cherché sa part, choisi sa part, il a laissé. Il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Très bien, prophète. Avant de continuer, nous allons prendre une pause, mais le temps pour nous de présenter la bonne nouvelle à tous nos auditeurs et auditrices. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 en Comte 1 derrière la station Active Oil au Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection et de consécration des bénédictions des personnes et des biens qui se déroulera de 8h à 12h30 autant pour moi, à Yaoundé, comme derrière la station Active Oil, à Douala Lokbessou, face au Collège du Soleil et à Baboussam Banengo, Descente Tama, et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Soren sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement appeler à ces deux numéros et vous serez bien et belle orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94.
Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comète 1 derrière la station Active Oil. A tout de suite pour cette pause. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous allons continuer toujours avec ces deux textes puissants que nous avons prévus aujourd'hui. Genèse chapitre 7, à partir du verset 17, il est écrit: Le déluge fut 40 jours sur la terre. Le déluge fut 40 ans, 40 jours sur la terre, autant pour moi. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Très bien. 40 jours, les eaux crurent et soulevaient l'arche, mais l'arche monte toujours en puissance. Ça, c'est un message très puissant. Oui, prophète, quelle est la révélation qui est cachée derrière que les eaux crurent et soulevaient l'arche? Donc, les eaux gonflent, l'arche monte, ça secoue l'arche, mais l'arche est toujours au-dessus, équilibrée avec tous ceux qui sont dedans. Les eaux crues, ça veut dire croître, la croissance. Les eaux augmentent, quelle que soit l'augmentation, l'arche flotte toujours au-dessus. Quels que soient les plans de tes ennemis, tu flotteras toujours au-dessus d'eux. Quels que soient les problèmes, la maladie, l'hostilité, les blocages, les échecs, la sorcellerie, quelle que soit cette puissance, tu prendras toujours le dessus sur eux, comme cette arche a pris le dessus sur les eaux pendant 40 jours de combat. 40 jours de combat. Les eaux crurent. Creux veut dire que le verbe croître. Croître, s'augmenter. Oui, s'augmenter. L'arche aussi dit, tu montes, je monte. Tu te lèves, je me lève. Je serai qu'au-dessus. Tu ne peux pas me noyer. Personne ne va te noyer. Et plus même les combats seront, les secousses seront violentes, plus encore tu vas avoir le dessus. En fait, ça montre en fait le dessus que chaque personne qui obéit à Dieu va avoir, chaque victoire que toute personne qui obéit à Dieu va avoir face aux situations, aux tribulations, les problèmes ne pourront pas les noyer. Donc les autres qui montent là, ce sont les problèmes. Oui. Toute qualité de problème, les problèmes personnels, les problèmes professionnels, les problèmes spirituels, les problèmes sentimentaux, la pauvreté, le célibat, le chômage, la stérilité. C'est ça les eaux qui croissent. C'est ça les eaux qui croissent. C'est toute qualité de problème. Ces eaux, c'est ce qu'ils voulaient trouver aussi ceux qui étaient là-bas dedans. Donc toute qualité de problème voulait trouver ceux qui étaient dans l'arche. Mais ça ne les a pas trouvés. Et ça a noyé ceux qui n'ont pas obéi. Très bien. Tous ceux qui n'ont pas obéi ont été noyés, détruits. Vous allez voir la fin. Même le texte nous dit, vous allez voir la fin. Tous ont été détruits.
tous ont été détruits totalement. Donc la croissance des eaux, l'épaisseur, le nombre même de jours. Continuons le texte, vous allez découvrir vous-même. Oui, prophète. Verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Oui. Et l'âge flotta sur la surface des eaux. Vous voyez que maintenant, les eaux ne croissent plus. Les eaux grossissent maintenant. Donc les problèmes vont grossir. Les ennemis vont grossir. Ils vont être nombreux. Ils vont prendre du poids. Ils vont se rassembler. Ils vont se multiplier. Mais tu vas toujours prendre le dessus. Ne rate pas cet événement de ce dimanche. Ne rate pas l'événement de ce dimanche. C'est important que personne ne soit absent. N'assiste pas au rattrapage. Sois présent ce jour. Parce que c'est la première fois dans l'histoire, depuis que Dieu m'a appelé, que j'organise un événement pareil. Mais c'est la première fois dans l'histoire que Dieu m'a appelé, que j'organise un événement pareil. Oui, prophète. Verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Très bien, même les montagnes, c'est les costauds problèmes. Même les montagnes sont effacées. Mais l'arche flotte toujours. Si les montagnes sont effacées, ça veut dire que toutes les maisons ont disparu. Il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus personne. Et plus les jours passaient, plus l'adversité devenait féroce. Même toi, n'attends pas que le temps passe. Oui, n'attends pas que le temps passe. Quand c'est encore au niveau du début du déluge, là, où tu dis à Noé que je ne savais pas, moi je croyais que tu blaguais, tu sautes même dans le déluge, dans l'âge là par force. Ça veut dire que les 40 jours là, ça représentait peut-être le début par exemple le début qu'une maladie a commencé ou quoi, ou une situation. Oui, oui. Quand on dit 40 jours, tu peux multiplier ça autant que tu le veux. C'est pour parler de la gravité. Tu connais 40 jours de pluie. S'il fait 40 jours de pluie, les pluies ardentes que nous on connaît là, qui va vivre? Même les immeubles seront noyés. On ne voit pas partout à la télé en Occident, partout quand il y a les catastrophes là. Vous voyez toute une ville noyée, alors qu'il y a eu peut-être seulement 7 jours de pluie. 40 jours de pluie, ça symbolise l'adversité réelle, l'ennemi, les problèmes, les situations compliquées qui perdurent, qui te contournent, qui sont autour de toi. Voilà un peu la signification des 40 jours. La durée, la longue durée du problème. Donc, le même problème qui a duré, quel que soit le problème qui a duré, ne manque pas ce dimanche. Il y a prière ce dimanche. Il y a restauration, délivrance ce dimanche. Ce dimanche, nous mettons fin au plan des sorciers, des sectaires dans la vie de tous ceux qui seront présents. Ça disparaît dans ta vie. Même s'ils viennent vers toi, ils envoient leurs flèches pendant 40 jours contre ta maison, ça ne va rien donner. Ils envoient leurs flèches pendant 40 jours sur ton mariage, ça ne va rien donner. Ils envoient leurs flèches pendant 40 jours sur tes enfants, ça ne va rien donner. Ils envoient leurs flèches pendant 40 jours sur ton bureau, ça ne va rien donner. Ils envoient les flèches pendant 40 jours sur tes plantations, ça ne va rien donner. Seul sacrifice, déplace-toi ce dimanche. Le seul sacrifice, sois présent ce dimanche. Et tu vas comprendre que Dieu existe encore. Il y a encore Dieu sur terre. Ce n'est pas parce qu'il y a la manipulation partout, le trucage que tu vas croire que Dieu n'existe pas. Dieu existe encore. Et il a encore ses serviteurs sur terre. Oui. Très bien, quoi que maman serait peut encore renforcer ce que vous venez de dire. Oui. Ce que Dieu est capable de faire, ça dépasse le raisonnement et l'entendement humain. Parce que s'il fallait réfléchir ou raisonner de manière humaine, ce phénomène est vraiment surnaturel, incompréhensible. Oui, parce que s'il fallait, par exemple, raisonner de manière humaine avec comme la pluie tombe 40 jours comme ça là et tout, c'est clair que s'il fallait réfléchir de manière humaine, ce sont des choses qui ne pouvaient même pas se faire, qu'un bateau réussisse à surmonter cela. Donc, ce que Dieu est capable de te sortir dépasse même ton entendement. Donc, ne réfléchis pas avec ta tête
avec ton cerveau, avec les calculs mathématiques, les formules, ce que Dieu est capable de faire vraiment dépasse le raisonnement des scientifiques, des mathématiciens, des géographes, des géologues, de tout ce que les êtres humains peuvent réfléchir avec leurs hommes. Donc si Dieu te dit de faire quelque chose, fais seulement comme Dieu te dit de faire. Il sait pourquoi il te dit de faire ça et d'obéir sans aller à gauche et à droite. Et c'est cette obéissance-là qui va t'apporter l'élévation, prendre la hauteur sur toute turbulence, sur tout complot des réseaux de sorciers de la famille, du quartier. Dieu va te mettre au-dessus de tout cela. Au-dessus de tous ces gens-là, des groupes, des sectes, de tout ce que à travers le monde entier, qui veulent noyer le monde, qui veulent détruire le monde, créer les perversions, les abominations à travers le monde. Non, Dieu est capable de nous sortir de leurs griefs. Il faudrait que nous maintenant, qui comptons sur lui, sachions l'écouter et obéir à ce qu'il a dit. Parce que c'est ça, en fait, qui bloque beaucoup, ou alors qui crée du retard. Et on a l'impression que Dieu ne parle pas ou quoi, alors que tous les jours, il nous interpelle, il nous parle, il nous montre des signes et tout. On met simplement en pratique et vous allez voir que tous ces problèmes, même s'ils sont nombreux comment, même s'ils ont duré combien d'années dans nos vies, on va réussir à dompter cela, à dominer sur cela, lorsqu'on est vraiment en train de mettre en pratique ce que tu sais. C'est ça qui a sauvé, c'est l'obéissance de Noé qui l'a aidé. S'il n'obéissait pas, il allait aussi être noyé comme les autres. C'est ça. Dieu lui a bien dit et il a suivi exactement ce que Dieu lui a dit. Il n'est pas allé réfléchir avec sa tête que comment Dieu peut me dire ça, comment ça va même se faire, comment cela va-t-il se faire. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il n'a pas regardé à ce qu'il n'a pas. Il a seulement dit, ok, si tu as dit, Seigneur, je vais faire, même si ça me coûte quoi, même si ça me demande, certainement il a passé même des nuits blanches. Parfois, il était dans son chantier, là-bas, même peut-être seul, c'était même déjà parti, il était toujours là, parce qu'il sait que non, Dieu ne peut pas me dire quelque chose de faire comme ça, et pour rien. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a des attaques, il y a des plans méchants dans notre dos qui se préparent. Est-ce que je vais donc dormir comme ça? Est-ce que je vais rester comme ça? Non, je vais faire exactement, obéir à ce que Dieu a dit. Et c'est cette obéissance-là qui a créé l'élévation. C'est l'obéissance comme ça qui a déchiré même la mer Rouge, quand c'était le cas de Moïse, par exemple. C'est son obéissance qui a permis à ce qu'il puisse libérer tous ceux qui étaient en captivité, en esclavage. Donc, c'est très, très important. Donc, et ça nous concerne encore, nous tous, aujourd'hui. Donc, cette représentation représente en fait les mystères de comment Dieu opère dans la vie des personnes. Et c'est encore valable aujourd'hui. Donc, même par rapport à ta maladie, ton cancer, il y a ce que les hommes ou certains médecins, oui, ont dit. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton cas là? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au problème dans ton foyer là? Par rapport au problème dans ta famille là? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne regarde pas ce que les hommes ont dit, mais regarde à ce que Dieu a dit. Et voici Dieu en train de parler au travers de ce programme. Tout à fait. Et voici Dieu en train de parler par rapport à n'importe quelle situation de ta vie. Noé était dans le danger avec toute sa famille et tous ses biens. Comprenez bien. Imaginez-vous que tu péris avec toute ta famille et tous tes biens. Ce n'est pas une malédiction. C'est la malédiction. Oh, Noé, dans son arche, a échappé à la malédiction. Imaginez-vous que tous les animaux, les provisions qu'il est en train de ses femmes, sa femme, les fils de ses fils, les femmes de ses fils, ses petits-fils, imaginez-vous qu'ils périssaient eux tous. Mais ça, c'est la malédiction. Mais Dieu les a sauvés de la malédiction. Il y a quelle malédiction familiale ou héréditaire que Dieu ne détruit pas? Quelle que soit la malédiction familiale ou héréditaire, Dieu détruit cela. Donc ne t'inquiète pas. Cet événement spécial, le grand apothéose de ce dimanche, ne sois pas absent. Oui, ne sois pas absent. On va continuer le texte parce que la régie nous fait signe. Oui, verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voilà dans la vérité la conclusion. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce verset, je veux qu'on le relise. Oui, prophète, verset 23. Oui. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Toute personne qui n'a pas d'arche sur terre, un jour tu seras exterminé. Ça, moi, je vais droit au but.
Je suis clair. Vous savez, moi, je ne joue pas avec la parole de Dieu. Toute personne qui n'a pas bâti son arche, un jour, tu seras exterminé. Toi, ta famille, et toutes tes richesses, tu seras englouti. Si ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une question de temps. On connaît ce que les gars travaillent dehors. On connaît ce que les réseaux mafieux, mystiques, diaboliques préparent dehors. Ce qu'ils préparent, ce n'est pas un jeu que l'homme peut lutter avec l'homme. Il ne faut que se confier à Dieu. Vous voyez, ce qui se prépare dehors là, il ne faut que se confier à Dieu pour s'en sortir. Tu te confies en un homme, tu es fini. Les seules choses qui sont restées, tout sur la terre a péri. Ça, c'est encore un message très fort. Tout a péri, sauf Noé. Tous ceux qui étaient avec lui et toutes les choses qui étaient avec lui, voilà les seules choses qui sont restées. Mais voilà les seules choses qui sont restées. Si tu as compris ce message, je peux dire aussi te passer le grand message pour la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. N'oubliez pas ça. Oui, c'est un grand événement tant attendu de toute la capitale, de tout le Cameroun. Un événement tant attendu. Le dernier vendredi du mois, la grande nuit de prière. Mais même toi aussi, commence à passer le message. C'est un événement tant attendu. Donc, commençons à préparer bien cette nuit de prière. Mais en attendant, ce dimanche, on va se retrouver du côté de Comtouin, de l'Orbe Souadoua et de Panengwa Bafsan pour mettre en pratique cette parole. Oui, prophète Clément, que veut dire bâtir l'arche pour tous nos auditeurs, auditrices et internautes qui nous écoutent? Très bien, bâtir l'arche, en termes simples, c'est faire ce que Dieu demande de faire. Comme actuellement, nous annonçons une sainte convocation. Même quand Dieu parlait à Moïse, il dit que ce sera une sainte convocation. Ça veut dire que ce n'est pas Moïse qui dit aux gens que venez tel jour, venez tel jour. Sainte convocation veut dire que ce n'est pas l'homme qui est en train de dire que venez, qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui lui a dit qu'au peuple, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ça que nous faisons comme ça. Donc, bâtir l'arche, c'est préparer sa protection, sa sécurité, selon comme la parole de Dieu dit. Oui, bien, maman Sorel, je crois que maman Sorel a quelque chose pour l'accompagner, tout ce que vous venez de dire, prophète. Oui. Je pourrais ajouter aussi que, en fait, c'est comme le prophète l'a dit, c'est ce que tu dois faire pour échapper d'un danger imminent qui te guette ou d'une situation imminente qui te guette. C'est ça, en fait, bâtir l'arche. Donc, Noé, par exemple, dans le cas de figure, Dieu était fâché et tout par rapport à tout ce qui se passait. Il lui a dit ce qu'il devait faire justement pour échapper lui et sa famille. Donc même toi, par rapport au cas que tu vis, ce n'est pas que Dieu va détruire, noyer tout le monde aujourd'hui. Ça, ce sont des avertissements. Oui, donc par rapport à ce que tu traverses aussi, il y a ce que Dieu voudrait que tu fasses pour que ta famille et toi échappent aussi d'un danger. C'est pour ça que tu dois descendre à cette sainte convocation. Il y a ce que tu dois faire, peut-être ce que tu dois bâtir, ce que tu dois réaliser, ce que tu dois accomplir de tes mains pour que toi et ta famille vous échappiez d'un danger imminent. Ça peut être tout ce que les magouilles, que les sectes sont en train de dessiner, que vous puissiez échapper. Ça peut être même des sorciers du quartier, ça peut être même la maladie. Il y a ce que tu dois faire pour pouvoir sortir de cette maladie. Par rapport à arranger, par exemple, la situation de ton foyer, il y a ce que vous devez faire pour pouvoir sortir de ce gouffre-là, que ce problème-là ne puisse pas vous noyer, que vous sortez de cette situation. En fait, sauver, en fait, c'est ce que Dieu te dit de faire pour échapper d'un danger, d'un problème, d'une maladie, des dettes. Voilà ce que tu dois faire pour sortir des dettes qui sont en train de te noyer, de t'engloutir. Voilà ce que tu dois faire pour que tes enfants ne prennent pas ce mauvais virage qu'ils sont en train de prendre ici. Voilà ce que tu dois faire pour que tes filles aillent en mariage, trouvent le mariage. Donc, ça concerne toute personne, tous ceux et celles qui passent par des combats intenses, des situations et tout. Il y a ta touche. Comme Noé n'est pas resté les bras croisés, Dieu va me sauver parce que je l'aime, parce que je prie. Non, Dieu lui a dit, oui, tu aimes même, je t'ai regardé parmi tout le monde. Oui, je vois que tu m'aimes, je vois que tu pries, je vois que voilà donc ce que tu vas faire. Bâtis l'arche, fais comme ça, fais comme ça, monte ici, fais comme ça, mets ceci sur ça, fais comme ça, après embarque ceci. C'est comme ça, ce sont les instructions. Et dès qu'il a obéi, voilà le résultat a suivi. Eux tous ont été sauvés. Eux tous ont échappé du danger. Même toi, par rapport à tes dettes que tu traverses là, il y a ce que Dieu te recommande de faire. Fais comme ça, mon fils. Fais comme ça, ma fille. Fais comme ça, fais comme ça. Tu vas voir que tu vas échapper. Ces problèmes-là ne vont pas te noyer.
Oui, ces dettes-là ne vont pas te noyer. Ces problèmes d'accouchement-là ne seront plus une honte pour toi. Ces problèmes de manque d'avancement-là au travail, les combats au service-là ne seront plus pour toi, seront un ancien souvenir lointain parce que tu vas échapper à ça. Il va même plutôt t'élever. Toi qu'on rabaissait, on piétinait au travail et tout, c'est toi que miraculeusement, de manière spectaculaire, Dieu va t'élever au-dessus de tout cela. Ça veut dire quoi? C'est toi qu'on va nommer, c'est toi qui auras des avantages, c'est toi qui vas prendre la tête en fait, c'est toi qui vas prendre le dessus, qui va gagner en fait. Tous ces personnes qui faisaient des magouilles dans ton dos, qui faisaient des coups bas pour te casser, pour te bloquer, pour te freiner, pour te ralentir. Ils te secouaient partout. Et il y a un délai. Vous voyez, pour Noé, ce fut 40 jours. Peut-être pour toi, ça pourrait être plus, peut-être ça pourrait être moins. Ainsi de ça dépend de Dieu, en fait. Mais il y a ce que tu dois faire pour pouvoir sortir de cette impasse-là. C'est ça, en fait, que je voulais appuyer aussi. Très bien. Auditeurs, auditrices et internautes, pour terminer cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi. Des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 en Komotu 1 derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera de 8h à 12h30 à Yaoundé, Komotu 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lok-Bessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengou, Descente Tama, et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Komotu 1 derrière Active Oil. Prophète Clément, merci du fond du cœur pour ces enseignements puissants que vous venez de donner sur ce plateau de solutions spirituelles. Mais avant que nous ne fermions cette émission de solutions spirituelles, quel est le mot de fin que vous pouvez donner à tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont regardés sur ce plateau de solutions spirituelles? Oui, le mot que je peux donner à tout le monde par rapport à cette situation, à cet événement qui va se dérouler ce dimanche à partir de 8h30 en Komotu 1 derrière Active Oil, à Lok-Bessou, à Douala, à Banengou, à Bafoussam. J'ai un message fort. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas d'esprit dont on ne peut chasser. C'est pour ça que Dieu nous a dit d'organiser cet événement. Où il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas d'esprit dont on ne peut chasser. Quelle que soit la forme, la puissance et la durée, à la fin, Dieu met tout ça à terre. Dieu a mis tous les ennemis de Noé au sol. Mais Dieu a mis tous les ennemis de Noé au sol totalement. En 40 jours, il les a décimés. Noé est sorti seul. Tout lui appartenait à partir de cet instant-là. Dieu peut toujours faire ça. Toi qui as des soucis d'accouchement, de mariage, des soucis de voyage, des soucis dans ton commerce, dans tes activités, dans ta famille, peut-être la sorcellerie te menace, la malchance, les envoûtements, les blocages, les échecs, les humiliations, les décès brusques, la sorcellerie. Quand toi qui as ce problème, n'oublie pas soit de solliciter une consultation ou un traitement spirituel, soit de participer à nos programmes de prière. Voilà le mot de fin que je voulais donner à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Très bien, Maman Sorel, je crois que vous avez aussi votre mot de fin à donner suite à cette émission de Solutions Spirituelles. Oui, comme mot de fin, c'est vraiment d'encourager tous ceux et celles qui nous écoutent. Oui. Donc,
il n'y a qu'une seule route en fait. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est Dieu qui est capable de nous sortir de tout danger en fait. De toute épreuve, de toute situation. Oui, parce que le diable est là en train de dessiner ses tentacules, nous montrer d'autres routes, d'autres voies, d'autres issues et tout. Non, là-bas, les autres issues là mènent à la mort. Donc, si tu veux vraiment bâtir une fondation solide, construire quelque chose de durable, quelque chose qui va aller au-delà vraiment de l'entendement humain, vraiment, ce n'est que Dieu lui seul. Ce n'est que ce chemin-là et c'est ce chemin-là que nous sommes en train de montrer à tous ceux et celles qui nous écoutent. Oui, c'est la seule puissance capable d'affronter le monde des ténèbres. Ce n'est que la puissance de Dieu. Ce n'est que la route de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau aujourd'hui. Donc, vraiment, restons concentrés, restez concentrés. Retroussez les manches. Réveillez-vous sur le plan spirituel. Oui. Prenez Dieu au sérieux. Quoi? Commencez à appliquer, à pratiquer ce que Dieu dit de faire. Parce que voilà toujours les plans de nos adversaires, c'est quoi? De pousser les gens seulement à être des bavards, à ne pas entrer en profondeur, creuser, pratiquer ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que généralement, il y aura du retard, il y aura l'impression que comme si elle tournait en rond. Alors que avec Dieu, c'est automatique. Oui, action, réaction, tu fais ce que Dieu dit, la bénédiction suit. Plus tu traînes, plus tu tardes, plus tu désobéis, plus tu fais à moitié ou bien tu fais à ton rythme, plus ça tarde. Et parfois même ça passe devant ta porte. Donc il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Donc si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est une interpellation. C'est même le signe que tu attendais depuis sur le plan spirituel. Le signe déclencheur. Alors n'hésite même pas une seconde. Quels que soient les obstacles, les découragements, rien ne doit faire obstacle justement à ta descente à cette sainte convocation, à tes suivis et à tes accompagnements spirituels, à faire ton sacrifice dans la maison de Dieu, à venir servir Dieu, à cirer les chaussures de Dieu, comme le prophète le disait dans son intervention au cours de l'émission, à être acteur, pas simplement spectateur, à attendre seulement, attendre, non, mais à participer, à montrer ton amour à ce Dieu qui t'a tout donné, qui a tout fait pour toi. Montre aussi que non, Seigneur, je suis capable aussi de faire telle chose dans ta maison, de faire avancer ta maison. Je suis aussi capable, je ne voudrais plus simplement être jouir simplement de tes grâces comme ça, mais te montrer à quel point je suis reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Je suis reconnaissant pour ce que tu fais pour mes enfants. Et c'est la bouche qui dit merci demande encore. Et c'est comme ça que les grâces continueront toujours à abonder, à se multiplier. Mais lorsque tu désobéis, lorsque tu ne fais pas, ou alors lorsque tu n'es même pas reconnaissant de ces grâces et de ces bienfaits de Dieu dans ta vie, ce sera difficile et ça retarde même encore tes bénédictions. Donc c'est vraiment une interpellation et un encouragement à tous ceux et celles qui comptent sur Dieu pour réussir, que vraiment Dieu existe. Il veut travailler dans ta vie, il t'aime, il t'a même, il voudrait même que tu le rencontres, il voudrait tous les jours que tu sois à l'aise, bien et tout. Donc ta situation en fait difficile que tu vis, ça ne l'arrange pas. C'est tout simplement, ça ne l'arrange pas en fait. Ça ne l'honore pas. Oui, c'est plutôt même comme une moquerie ou une humiliation. Or, lui, on connaît les plans qu'il a pour nous. Que tu sois prospère. Vous avez vu Noé, dans le texte, est ressorti bien, avec toujours toutes ses richesses. Sa nourriture ne s'est pas gâtée, rien. Et ça, ce sont les merveilles de Dieu. Quelque chose, vous voyez la nourriture, les mailles, machin, dans l'eau, machin, rien n'a pu se gâter pendant tout ce délai-là. Donc, c'est ça. Dieu veut que tu conserves, en fait, tes dons, tes talents, tes richesses, tes bénédictions. Il veut que tu conserves ça. Que tu sois prospère et que ce soit abondant. Il veut que tu conserves et tu fructifies même cela, parce que lorsqu'ils ils vont prospérer, ils vont encore recommencer à évoluer. Donc, c'est ça que Dieu souhaite pour toute personne. Donc, il va t'enlever d'un danger pour que tu sois épanoui sur tous les plans, familial, financier, professionnel, sentimental, spirituel. C'est ça que Dieu veut pour toi. Donc, ne te lamente plus, ne pleure plus et ne crois plus que Dieu t'a abandonné ou bien tu es désespéré. Non, si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est une interpellation. C'est même le signe de l'amour de Dieu pour toi. Alors, tu descends simplement à ces programmes. Tu sois acteur, ne sois plus spectateur. Sois aussi acteur, justement, à cette construction de l'arche-là. Voilà ce que je pouvais dire à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés. Merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci, prophète. Merci, prophète Clément, autant pour moi. Et je crois que, pardon, je veux passer la parole à mon co-présentateur Joseph Fabrison.
Oui, merci prophète Clément du fond du cœur pour ces enseignements puissants que vous avez partagés aujourd'hui sur l'obéissance totale, le chemin vers la protection divine. Votre parole a été une lumière pour nous et je tiens également à remercier chaleureusement Maman Sorel pour votre appui. Vos réflexions et vos apports ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï, assisté de Joseph Fabrison. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles.